Le lundi, c'est du sport, ou plutôt aujourd'hui, je devrais parler non pas de sport, mais plutôt de jeux de stratégie. Nous avons Antoine Fenech avec nous. Bonjour Antoine. Bonjour Lionel. Vrai stratège au jeu de Go. Alors le jeu de Go, c'est un jeu qui est très ancien. Et vous êtes tout jeune, vous avez quel âge? J'ai 22 ans. Vous jouez au jeu de Go depuis quand? Depuis l'âge de 3 ans. C'est mon père qui m'a appris à jouer et puis depuis, j'ai pas arrêté de jouer. Alors c'est une vraie histoire de famille. Mais c'est pas un jeu alsacien le Go, hein? Ah non, non. Je pense pas. Là. Non, Non, hein. c'est comme les échecs. Oui. Si ce n'est qu'à Saint-Étienne, au collège Saint-Étienne à Strasbourg, il y a une dizaine de jours, il y a eu un grand tournoi. Qui c'est qui l'a gagné? C'est moi. Voilà, c'est encore lui qui l'a gagné. Le Go, un jeu d'enfant, ça c'est le papa qui a écrit cela. Alors il faut savoir que c'est probablement l'un des plus anciens jeux, le jeu de Go, puisque dans certaines tombes chinoises datant de plusieurs millénaires avant Jésus-Christ, on a retrouvé des jeux de Go. Il y a même maintenant une école de jeux de Go qui s'est ouverte, c'est à Orléans. Reportage de la rédaction de France 3. Inventé par des Chinois, le Veki est récupéré par les Japonais qui le baptisent Igo. C'est le jeu de stratégie qui compte le plus d'adeptes au monde. Un club, le Go en Touraine, a ses amateurs et une école a vu le jour il y a 1 an. Pour ces journées portes ouvertes, c'était l'occasion de découvrir cette discipline exigeante, cette gymnastique de l'esprit. C'est un jeu de stratégie. Chacun essaye de faire des territoires le plus grand possible. J'ai une façon d'expliquer en disant ça c'est une île. Chacun débarque sur une île et essaye avec des piquets d'entourer, de faire le plus grand périmètre, de s'approprier le plus grand territoire possible. Pour jouer, il faut un plateau avec des grilles et un bol de pierre, des pions noirs et blancs. Le jeu de Go a été introduit en France dans les années 60 par des chercheurs mathématiques qui se sont passionnés par ce jeu qui présentait vraiment beaucoup de complexité. Et ensuite, ça c'est également ceux qui se sont passionnés, ce sont les informaticiens, essentiellement pour trouver un programme. Entre-temps, le jeu s'est démocratisé et on y vient de plus en plus jeune, sans avoir nécessairement la bosse des maths. J'ai découvert grâce à un manga, Hikaru no Go. Et puis je retrouve des amis quand je joue et puis c'est un jeu de stratégie donc c'est un peu un défi de gagner ou de perdre. Donc. Je faisais partie du jury du prix Goncourt lycéen et cette année c'était la joueuse de Go qui a gagné. Donc moi j'ai lu ce livre que j'ai adoré et donc je suis rentrée dans l'univers du Go à ce moment-là. Après je cherchais à me documenter, savoir comment on jouait. Le club et l'école de Go de Touraine compte l'un des meilleurs joueurs de France et d'Europe de Go, 7e Dan. Son dernier livre, Le langage des pierres. Le jeu de Go est une philosophie, un état d'esprit. C'est pas tellement le plaisir de victoire, mais c'est le plaisir d'avoir réussi à dialoguer avec votre adversaire. Voilà. Pour la plupart des jeux, il faut gagner, gagner à tout prix. Pour le jeu de Go, on ne peut pas gagner à n'importe quel prix. Alors justement, vous voulez voir comment fonctionne le jeu de Go? Antoine est notre guide, explication et présentation de ce jeu. Alors le Go en fait c'est un jeu de partage de territoire. C'est-à-dire qu'au départ on joue sur un plateau vide. Les joueurs vont poser un pion chacun à son tour sur les intersections. Donc c'est noir qui commence, qui pose un pion sur une intersection. Bon, je me mets où je veux. Voilà, n'importe où sur une intersection. D'accord. Et en fait le but du jeu est de pouvoir poser le plus de pions de sa couleur sur le goban. Le goban c'est le nom du plateau de jeu. Donc à la fin de la partie en fait on va avoir une situation un petit peu comme ça. Donc ça c'est un exemple de fin de partie possible. Donc là où tout le monde a posé au fur et à mesure ces petits pions ici et là. Sauf qu'il reste des Sauf trous. qu'il manque des intersections qui ne sont pas couvertes. Ça sera expliqué dans la règle. Donc en fait ici on voit que c'est Noir qui a posé le plus de pions sur le plateau. Donc c'est Noir qui a gagné cette partie. Ça se voit assez J'ai rien clairement. compris. Si, attends. Et chacun son tour, on pose un pion. Chacun Voilà. son tour, donc Alors, on va avoir en le fait, même nombre Bah de oui, on pions. va avoir le même nombre de pions. C'est ce qu'on peut se dire, mais en fait il y a une règle qui permet de capturer les pions de l'adversaire. Voilà, au fur et à mesure où on les pose. Au fur et à mesure où on les pose. Alors c'est quoi cette Donc, règle? ici, quand un pion noir est posé sur le goban, on voit qu'il y a 3 traits qui partent de ce pion. D'accord. Donc en fait, pour blanc, pour capturer le pion noir, il faut poser un pion au bout de chacun de ces 4 traits. Une fois qu'il est entouré, Une fois qu'il est entouré, on le retire du goban. d'accord. D'accord. Donc On là, le retire, on peut on le imaginer, remplace pas par un blanc. on peut imaginer On le sur remplace ce pas, on jeu-là retire ça. que le noir, à plusieurs moments, avait ici par exemple un blanc Qu'il a capturé. qu'il a Tout à fait. capturé. D'accord. Tout à fait. Ça c'est la règle. À partir de là, on peut commencer à jouer. À partir de là, on peut commencer à jouer. Alors je vois là-dedans, en fait, il y a énormément de jetons. À la rigueur, beaucoup plus de jetons que D'intersections. Ouais, d'intersections, ouais. En fait, ça c'est un petit plateau qu'on utilise pour l'explication des règles au départ. Parce que le grand, il est là. En compétition, à un certain niveau, on joue sur un plateau qui fait 19
lignes fois 19, donc 361 intersections. Et alors, plutôt que de jouer maintenant, puisque le temps nous est compté, hein, on veut juste comprendre la règle, à ce niveau du jeu, on considère que le noir a gagné parce qu'il a plus de jetons et il ne peut plus en manger. Il a posé le plus de pions de sa couleur sur le jeu et on ne peut pas poser plus de pions dans cette situation-là sur le Goban. Donc la partie s'arrête et c'est noir qui a gagné. C'est un sacré magot. Ah, très bon. Combien de temps dure une partie? Est-ce que c'est comme les jeux d'échecs où ça dure des heures et des heures? Alors tout à fait, en compétition, en Europe, c'est des parties qui durent en général 1h30, 2 heures par joueur, donc des parties qui peuvent aller à 3 heures ou 4 heures de jeu. Après, dans le monde, il y a des parties dans les plus grands tournois professionnels, parce que c'est un jeu qui est professionnel en Asie. Donc il y a 1 millier de professionnels au Japon, en Corée et en Chine. Ouais. Là-bas, les parties peuvent être étalées sur 2 jours. Donc, Ça veut dire qu'on a un peu de retard, comme les Russes par exemple ont un peu d'avance sur nous sur les échecs. On a un peu de retard, nous, dans les pays occidentaux. c'est pareil, c'est un jeu qui est très très développé, très connu en Asie. En Europe, on en est encore au niveau amateur et donc on est encore assez loin du niveau asiatique, mais on progresse petit. Voilà, félicitations à Antoine. Dans le reportage, il connaissait tous les protagonistes qu'on a vus. Hein. C'est un petit monde comme ça, le Go. Vous voulez vous y mettre, c'est une bonne idée de cadeau pour Noël. Merci à vous. Bonne continuation à notre champion d'Europe jeune. Il l'a eu à l'époque où il avait 12 ans. Allez, go. Allez, go. Let's go.